Alors bonjour, la vidéo d'aujourd'hui vous expliquera comment trouver la règle d'une fonction rationnelle connaissant deux points qui se trouvent sur la courbe naturellement et connaissant aussi l'équation d'une des deux asymptotes. Dans mon exemple, nous connaissons donc les points A et B qui sont respectivement de 3,1 et 9,2 et nous connaissons l'asymptote horizontale dont l'équation est K est égale à 5. Alors, ce que je vais faire, en fait, comme procédure, c'est que je vais prendre la règle d'une fonction rationnelle. Je vais donc remplacer x et f de x par les coordonnées d'un des deux points, remplacer k par 5 et isoler la valeur de a. Là, il faut comprendre que le h, on ne le connaît pas. Alors, la valeur de a nous donnera donc une équation linéaire, donc l'équation d'une droite, où a sera euh, dans le fond, la variable dépendante. On va faire la même chose aussi avec le point B afin de trouver une autre équation linéaire euh, pour finalement comparer les deux équations linéaires afin de trouver, d'isoler en fait le paramètre H. Lorsqu'on aura le paramètre H, ben, on aura dans le fond la chance de trouver le vrai paramètre A. Donc, je débute par l'étape 1. Alors, l'étape 1, c'est tout simplement de choisir un point. Ben, je vais commencer par le point 3,1. Alors, je vais remplacer f de x par 1. Je vais remplacer le x par 3 et je vais remplacer le k par 5. Alors, mon but, dans le fond, ça se trouve à être isolé la variable a. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 5 de chaque côté pour avoir négatif 4 est égal à a divisé par 3 moins h et je vais multiplier par 3 moins h de chaque côté. Cela, ça va me donner en fait négatif 4 multiplié par 3 moins h est égal à a, ou si vous préférez, négatif 12 plus 4h est égal à a. L'étape 1 est terminée. J'ai l'équation ici de ma première droite. Première équation linéaire, si vous préférez. L'équation numéro 2, en fait, l'étape numéro 2 est sensiblement la même chose. Donc, je vais remplacer cette fois-ci le x et le f de x par le point 9,2. Alors, je vais avoir 2 est égal à a divisé par 9 moins h plus 5. Je fais la même procédure, c'est-à-dire que je fais moins 5 de chaque côté. Alors, je vais me ramasser à négatif 3 est égal à a sur 9 moins h. Et je vais multiplier par 9 moins h des deux côtés, ce qui va me donner négatif 3 multiplié par 9 moins h est égal à A. Je peux distribuer cette fois-ci, comme tantôt, le négatif 3 dans la parenthèse pour avoir négatif 27 plus 3h est égal à A. L'étape 3 consiste à effectuer une méthode de comparaison avec les deux équations, donc celle-ci et celle-là ici. Alors, je vais me ramasser avec négatif 12 plus 4h est égal à négatif 27 plus 3h. Alors donc, simple méthode de comparaison, je peux faire moins 3h de chaque côté. Je vais donc me ramasser avec négatif 12 plus h est égal à négatif 27. Je vais envoyer le 12 du bon bord aussi en faisant plus 12 de chaque côté. Et je vais donc trouver la valeur de h qui me donne ici négatif 15. J'en suis donc rendu à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 consiste à isoler le paramètre A. Donc, je vais me servir d'un des deux points, cette fois-ci encore le point 3,1, et je vais remplacer le h par négatif 15 et le k par 5. Donc, l'étape 4, ça va me donner la chose suivante, qui est 1 est égal à a divisé par 3 moins 15 plus 5. Alors, le 3 moins 15 donne 18. Et je vais en profiter en passant pour faire un 2 dans 1, donc d'envoyer le 5 de l'autre côté pour me ramasser avec négatif 4 est égal à A sur 18. Et ben, pourquoi pas faire fois 18 de chaque côté afin de trouver la valeur du paramètre A. Donc le paramètre A va être égal à moins 72. Ce qui m'amène au résultat final. Le résultat final, ça va être l'équation de ma fonction rationnelle qui sera donc f de x est égal à moins 72
divisé par x plus 15. Il ne faut pas oublier qu'on avait en fait moins 15. C'est pas tellement joli. Et finalement, le paramètre K vaut 5. Afin de bien valider, parce que moi, je trouve que c'est important de valider ce qu'on fait, je vais prendre l'application Desmos et je vais entrer cette équation-là dans Desmos afin de voir si tout est valide, si tout fonctionne bien comme prévu. Alors, me voici de retour avec Desmos. Je vais donc entrer l'équation de ma fonction rationnelle dans Desmos. Alors, on avait dit que j'avais moins 72 divisé par x plus 15 plus 5. Alors, grâce à Desmos, je peux aller vérifier avec la petite roue et le bouton table de valeur certaines valeurs. Moi, alors, je voulais savoir quand x vaut 3. Et oui, si x vaut 3, la valeur de f de x est bel et bien 1. Et si x vaut 9, la valeur de f de x est bel et bien 2. Donc, je viens de vérifier que ma fonction rationnelle passait bel et bien par les points 3,1 et 9,2. C'est donc tout pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Et si tu te trouves avoir des questions ou n'importe quoi d'autre, d'autres demandes de vidéos, n'hésite pas. Bonne fin de journée.